que l'Arche du Laval Agglomération sera l'arrivée. Attention, voilà les vélos. Et on va demander à tout le monde un tonnerre d'applaudissements. Béranger Chauvin. En tête, donc, Gwendal Coussereau, Damien Rossignol, Frédéric Viel, Quentin Romarié, Adrien Crivier. Ils arrivent ensemble. Et voilà la victoire pour Béranger qui devance Gwendal sur la ligne d'arrivée. Béranger Chauvin qui remporte cette course. Absolument. Et voilà, troisième place pour Damien Rossignol qui aura tout donné. Allez, on peut l'applaudir bien fort à Damien Rossignol, Voilà. notre ami agriculteur. Bravo, 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 Bravo Damien. Damien. Bravo Damien. Très belle course encore une fois. Du club des agriculteurs mayennais. Voilà, donc on va voir le compte-gouttes, hein. Les trois premiers. Voilà le quatrième qui va se présenter, me semble-t-il, Frédéric Viel. Et ouais, en effet, le voilà, le quatrième qui lève les bras, le 5. Frédéric Viel. Allez, on a un duo qui arrive maintenant pour la 5e place. Adrien Crivier, Nicolas et Quentin Romarié. Allez, la Adrien. 5e place pour ces deux hommes qui vont finir ensemble. Ah les gars, c'est l'Arche de Laval, voilà. Sous l'Arche de Laval. Voilà, bah c'est une arrivée quasiment main dans la main entre Quentin Romarié et Adrien Crivier pour la 5e et 6e place. Et c'est Julien Dumont maintenant qui vient se présenter. Julien Dumont. Et voilà, encore un sociétaire de L2A. L'arrivée, elle est bien à l'Arche Blanche, hein, les gars. Allez, ça termine fort. Et Johan Piton, me semble-t-il, également qui va franchir Antoine Renaudier. Et là, on va les voir arriver évidemment les uns après les autres. On les retrouvera, les trois premiers hommes, les trois premiers Voilà, femmes. Antoine, Le voilà, Johan Piton, le voilà qui arrive. Antoine Renaudier qui va suivre de l'Ombrière. Voilà, les 10 premiers. Et voilà pour la 11e place. Arnaud Tomine. Et voilà Arnaud. Du Laval Triathlon Club également, Baptiste Curelli qui va arriver en compagnie de Charlie Marteau. Ils vont passer dans quelques secondes. Ouais, c'est Baptiste qui a pris le dessus sur Charlie. Voilà Charlie qui en termine. Voilà, la dernière ligne aurait été décisive pour Charlie qui voit Baptiste revenir devant. Allez, Mathieu Renier qui va se présenter à son tour. Allez, encore C'est l'Arche Blanche, c'est l'Arche Blanche. Allez, attention, c'est la ligne L'Arche d'arrivée. Blanche. Avec Jimmy Darès également. De l'UPAC Château-Gontier, il va arriver maintenant Julien Lefebvre. Alors là on n'est pas sur Julien, pas tout à fait. Là voilà, avec son maillot rouge, Julien Lefebvre.
finit fort, là, ça finit fort là, dans cette descente. Voilà, ils l'ont monté 2 fois et la descente. Voilà, Micheli, il y a Antoine Micheli qui en termine. Encore un sociétaire du Laval qui est son club. Voilà, donc la ligne d'arrivée, hein, c'est bien l'Arche Blanche de la ville de Laval. C'est là que le chrono s'arrête. C'est bien jusqu'à cette Arche Blanche de la ville de Laval qu'il faut continuer à courir et à sprinter. Bravo pour l'homme qui vient de passer là. Il me semble que c'est Xavier Foucoin. Voilà, ça en termine toujours très vite à l'arrivée. On en est à 51 minutes et 40 secondes. Encore une arrivée au sprint. Nicolas, je sais que tu vas être en compagnie de Gwendal et Béranger. Peut-être tu vas leur demander leurs impressions. Je te laisse la parole du coup. Exactement. Béranger, Gwendal, les copains. Gwendal, c'est parti tout doucement. L'année dernière, on avait vu dans le paquet tech, c'est craqué un peu. Est-ce que là, cette année, la technique avait changé un peu, ta tactique de course? Je pensais faire autrement, mais Béranger a décidé de partir d'abord. Il aurait été dans les jambes, mais dans le premier départ pour faire la course, mais j'ai pas eu l'info tout de suite. Quand je l'ai eu l'info, je l'ai attendu et puis on s'est rendu dans le commencement. Mais il était plus fort aujourd'hui, donc je vais essayer de passer. Du coup, Béranger, si je comprends bien, c'est une erreur d'aiguillage qui t'a fait prendre la deuxième place, mais ça corrige le tir assez vite. Il a bien annoncé hein, que c'était fun, c'était dur, mais ça rappelle des souvenirs avec le passage dans son lycée. Voilà, les deux copains terminent 1 et 2. Juste pour information, du coup, chez Féminine, votre copine Laura, qui est en 3e position, la petite jeune. Voilà. Donc on va l'attendre à l'arrivée, mais pour l'instant, elle est en 3e position. Voilà. Bonne récupération, on se voit tout à l'heure sur le podium. Eh bien, du côté du podium, justement, on attend le passage de la première féminine, sans doute Florence Cornuel. Et pour le moment, c'est Nicolas Chartrain qui va en terminer, le vainqueur de l'année dernière dans la catégorie M2. Je ne sais pas s'il sera vainqueur cette année dans sa catégorie, mais en tout cas, il est encore là. Bravo Nicolas. Ah voilà, Florence Cornuel qui va franchir la ligne dans quelques instants. Nicolas, attention, elle est là, elle arrive dans quelques secondes. On l'applaudit, Florence Cornuel, c'est l'arche verte, hein, c'est l'arche blanche, pardon. La voilà. La voilà Florence de Angesco Athlétisme qui en termine pour la 2e année consécutive à la première position. Voilà, donc l'arrivée, c'est bien à l'Arche Blanche hein, de la ville de Laval. Et pas la Noire qui est juste avant d'un des partenaires GoSport. Donc voilà, faut bien faire attention à ça, être vigilant pour les coureurs quand ça se joue au sprint. La 2e féminine qui va arriver également, Stéphie Coutard, dans quelques secondes. Stéphie Coutard qui va, voilà, avec son maillot blanc à pois rouge, qui passe maintenant la ligne. 2e place donc pour celle qui avait brillé aussi du côté du trail de la Sainte-Grégoire à Ernée au début du mois de septembre.
bravo. Hein. Les élèves du lycée Ambroise Paré qui encouragent tous les coureurs hein, qui passent. Ça c'est chouette. Merci encore à vous évidemment. Et on va attendre la troisième féminine pour compléter le podium. Scratch de cette 7e édition de Laval Urban Trail. Il s'agissait tout à l'heure, qui était au dernier passage de Laura Plessis. Eh bien, on va voir si elle confirme sa place et sa montée sur la troisième marche du podium dans quelques instants. Qui va passer dans quelques instants, Mathéo Gibier, un jeune cadet qui va réaliser une bonne performance. Ouh là là, et ça sprint jusqu'au bout. Hein. Ça sprint jusqu'au bout. La voilà, qui va passer dans quelques instants, du L2A 53, Laura Plessis. Elle va donc pouvoir monter sur la troisième marche du podium. On la sera un plaisir tout à l'heure de l'accueillir. La voilà qui passe, Laura Plessis, troisième position. Laura qui en termine, qui a voilà, un club en devenir puisque on a les deux premiers chez les masculins qui vont monter et puis Laura qui prend cette belle troisième place. Dans l'arrivée, la 4e féminine tiens, qui va se présenter du côté de l'arrivée également, la personne de Hélène Brodin. Elle nous vient d'Evron. Hélène Brodin, elle donc va s'adjuger la 4e place du côté du classement féminin. Et la 5e qui n'est pas loin, eh bien c'est vraiment serré avec Mathilde Breuil du Laval Triathlon Club. Il va s'offrir une belle 5e place ce soir. Allez, moi je suis en présence de Florence. Florence qui a remporté du coup cette 3e victoire. Et du coup on va la faire parler un petit peu Florence. Tu as récupéré Florence ? Alors est-ce que tu peux nous donner un peu tes impressions par rapport, parce que toi c'est la 3e année de suite que tu viens, donc du coup bah, le parcours il change et à chaque fois là c'est différent. Comment tu l'as ressenti? Voilà donc triple vainqueur de cette épreuve, bravo, apparemment t'aimes bien. Je sais que t'as un lien particulier avec Jean-Yvon, l'organisateur, puisque c'était ton prof au lycée, donc voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton programme là, Florence, parce que dans la course, c'est un petit peu le niveau national hein, avec plusieurs top 5 au championnat de France et puis quelques podiums également. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon courage à toi, bonne saison. Et ici sur la ligne d'arrivée, on continue d'arriver évidemment pendant encore un certain temps. On en est à 1 heure tout pile de course. Et là c'est Antoine Rousseau, Thomas Richard, Julien Landry qui sont en train d'arriver, Nathan Bélivier, Ewen Kefelec, Maxime Lemanchec-Bousseau qui arrive de la team Banane, Erwan Pellan de Laval Triathlon, team Banane, tiens. Voilà, Michael Godement qui va terminer également de Bonchamp-les-Laval, qui est en train de terminer sa course. Julien Gendry, Sébastien Landry, Vincent Aurière, Raoul Schell,
Allez, excuse-moi, je suis sur la ligne d'arrivée avec Stéphie. Stéphie qui fait deuxième aujourd'hui. Stéphie, bon, t'avais force à faire aujourd'hui avec Florence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta course? Du coup, sur la ligne de départ, justement, j'avais déjà fait, mais du coup, je l'avais remporté, du coup, je suivre. Et j'ai fait partie et voilà, j'ai pas pu aller aussi vite qu'elle ce soir, mais en tout cas, c'est une très chance. T'as beaucoup de mérite parce que si on rappelle l'année dernière, Florence l'avait emporté avec plus de 5 minutes d'avance sur la deuxième. Donc d'être à moins d'une minute de Florence, c'est un bon résultat. Elle a un beau palmarès français, donc tu fais le bien de toi en tout cas, Stéphie. Bonne continuation à toi. Et puis je suis avec Laura. Laura, c'est le numéro 3. Alors, troisième de cette course, Laura, comment ça s'est passé pour toi? Bah, bravo à toi, en tout cas pour une première, si c'était la première, félicitations, et puis bah, bonne récupération à toi. Voilà, donc ça n'arrête pas d'arriver, il y en a partout, il y a du monde partout. N'hésitez pas à venir me voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait combien il y a de marches dans la Périne? Est-ce qu'on le sait, le nombre de marches dans la Périne? Benoît Yvain, je suis sûr qu'il a compté les marches, Benoît, il vient d'arriver là. Je l'ai devant le podium avec moi, Benoît, dis-moi combien il y a de marches. 791 marches, nous dit Benoît, je ne sais pas, on ira vérifier auprès des organisateurs. Voilà, Grégory qui en termine. Axel également, juste derrière, on va avoir Éloi. Allez, Hugo, Benoît. Voilà, c'est autant de prénoms que de gens qui arrivent. Julien, et voilà, ça arrive au compte-gouttes. Pascal qui en termine également. Tout le monde a l'air content, le sourire, mais la fatigue. En tout cas, c'était une belle épreuve puisque il a fait très bon. Et là, il y a les copains qui attendent des copains. Donc là, il y a du monde derrière la ligne, prêt à encourager les copains. Notre 16 d'arrivée, Nicolas, Florian Coudray, qui va en terminer, Stéphane Guérin, Ladoé d'Orient, Paul Offrère, Lucien Yvain. Voilà, donc je me dirige vers le podium puisque apparemment on va pouvoir commencer à faire la remise des récompenses, en tout cas pour les premiers. Donc ceux qui sont dans les premiers rôles, n'hésitez pas à vous rapprocher du car podium Crédit Mutuel. Oui, on va prendre le chemin du podium avec le camion Crédit Mutuel, bien sûr. On va rappeler que dès que possible, eh bien, les 3 premiers garçons, les 3 premières femmes se rendent au niveau du podium, bien sûr. Et les premiers de chaque catégorie qu'on va, dans quelques instants, appeler à venir nous rejoindre. Voilà, si on peut demander à Gwendal, à Béranger, à Damien Rossignol de se diriger vers le car podium, mais également Florence, Stéphie et Laura également. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre.
podium Crédit Mutuel pour la remise des récompenses. Voilà, on rappelle à tous les concurrents que vous pouvez vous servir des gobelets qui sont sur la table au milieu. Voilà, ils sont propres, ils sont lavés. Et une fois que vous l'avez utilisé, vous avez deux choix, soit vous repartez avec et puis c'est pas quelque chose que vous aviez déjà au départ, mais tant pis. Et par contre, si vous voulez pas le garder, vous pouvez le redéposer à nos étudiants avec les t-shirts rouges qui seront un plaisir de les recycler. Voilà, Stéphie est là, Florence est là, il va manquer Laura. Laura, Damien, et puis Godal. Alors du côté des jeunes, on va également appeler les 3 premiers des catégories jeunes, c'est-à-dire les cadets et les juniors. On va donc demander à Hugo Tonnelier de Laval Triathlon de bien vouloir se rapprocher du podium, accompagné de Luc Buffard de Laval, ainsi que Tom Dieuleveux de Laval également. Donc si ces 3 jeunes garçons veulent bien s'approcher du podium, et on va donner également les 3 premiers jeunes du côté des jeunes femmes. Ouais. Alors du côté des jeunes, hein, on l'a dit tout à l'heure, donc le premier junior, ce sera Hugo Tonnelier, donc pour le classement jeune. Il sera accompagné de Tom Dieuleveux et de Luc Buffard à vérifier. Donc je vais en profiter pour rassembler les prétendants au podium. Du côté des seniors, il sera sur le podium bien sûr tout à l'heure. Donc ce sera lui qui sera honoré. Donc ce sera Béranger Chauvin. Et on verra avec les 2 autres compatriotes qui l'accompagnent sur le podium. Pour les Masters 0, il avait déjà gagné l'année dernière je crois. Eh bien on sera ravi d'accueillir Johan Piton. Pour les Masters 1, on sera ravi d'accueillir sur le podium Frédéric Viel. Les Masters 2, eh bien, Nicolas Chartrain n'est que 5e cette année et c'est David Cochery du L2A53 qui viendra tout à l'heure sur le podium. Pour les M3, du L2A53 également, Franck Davoust. Pour les M4, eh bien, de AUI, Philippe Koski. Pour les Masters 5, Christophe Guillaumard. Pour les Masters 6, Michel Daniel, il avait déjà remporté son classement l'année dernière. Pour les Masters 7, eh bien, il confirme aussi son titre de meilleur Master 7, François Voisine. Chez les seniors, elle viendra tout à l'heure, un petit peu plus tard, parce qu'elle n'est pas dans les 3 premières pour recevoir son lot de meilleurs seniors, parce qu'on ne peut pas cumuler de récompenses. Donc on accueillera Mathilde Breuil du Laval Triathlon Club. Pour les Masters 0, eh bien, ce sera Hélène Brodin qui viendra nous rejoindre sur le podium d'Evron. Les Masters 1, Vanessa Rocher de Laval. Pour les Masters 2, Bénédicte Bourget du Racing Club de Foriani. Pour les Masters 3, Stéphanie Duménil. Voilà pour le moment les personnes qui vont être récompensées. Pour le classement jeune chez les féminines, eh bien, on va attendre un petit peu puisque la catégorie n'est pas encore tout à fait sortie.
devant le car podium Crédit Mutuel pour la remise de récompenses avec l'ensemble de nos partenaires également. Sur la ligne d'arrivée, les concurrents continuent toujours d'arriver. On est à plus de 800 arrivées déjà sur les 1380 qui étaient au départ, on l'a dit, pour les 11 km 800 et les quelques marches en plus. Voilà, on est à 1h15 de course en ce moment, donc on a la Master 4, la première Master 4 qui est connue, Catherine Choyer de Laval Triathlon Club, qui doit être encore dans le sas d'arrivée. Elle viendra nous rejoindre tout à l'heure, on va laisser quelques instants. Alors on va attendre que les derniers passent la ligne d'arrivée. On va quand même essayer de rappeler donc les 3 premiers garçons qui sont là déjà, les 3 premières femmes aussi, ainsi que les premiers de chaque catégorie. On va rappeler donc en Master 0, eh bien Hélène Brodin qui viendra nous retrouver. Du côté des seniors, parce que Laura et Florence sont déjà sur le podium, eh bien on va pouvoir venir monter sur le podium Mathilde Breuil de Laval Triathlon. En Master 1, eh ben Vianessa Rocher va venir nous rejoindre dans quelques instants. En Master 2, Bénédicte Bourget. Avec derrière elle, dans ce classement M2, Karine Bertrand de Château-Gontier. Chez les Master 3, Stéphanie Duménil qui viendra monter sur le podium. Dans la catégorie Master 4, eh bien, viendra nous rejoindre également Catherine Choyer. Chez les garçons, eh bien, nous aurons donc en Master 0 Johan Piton. En senior, ce sera Béranger Chauvin, mais il sera déjà sur le podium étant donné qu'il a remporté cette 7e édition du Lavard du Mois Trail. En Master 1, Frédéric Viel. En Master 2,
David Cochery. Pour les Master 3, Franck Davoust. Pour les Master 4, Philippe Koski. Pour les Master 5, Christophe Guillaumard. Les Master 6, Michel Daniel. Et les Master 7, François Voisine. Pour le classement jeune entre cadet et junior, eh bien, on accueillera tout à l'heure Hugo Tonnelier. On accueillera également Luc Buffard et Tom Dieuleveux. Voilà pour le podium du classement jeune. Il me reste à vous annoncer, à appeler le classement des jeunes femmes, donc dans les catégories cadettes et juniors. Bien, puisque Monsieur Landel est là, Monsieur Landel Frédéric, qui est un des partenaires à travers Bournet Automobile, Kia, MG, Mitsubishi Motors, eh bien peut-être qu'il pourra nous dire quelques mots pour un partenaire qui accompagne fidèlement le Lavagnon Bike Ride depuis déjà de nombreuses années. Oui, bonsoir à tous, je suis ravi d'être là ce soir. Je suis épaté par la qualité de l'organisation, épaté par l'implication des gens qui sont ici. Donc je suis vraiment ravi de voir autant de gens s'éclater. Alors moi je suis pas un grand sportif, donc je suis pas le plus courageux de la bande, mais je vous salue tous et je vois autant de sourires aujourd'hui et ce soir. Ça fait plaisir dans des périodes où c'est pas aussi simple que ça. Donc bravo à tous et c'est un grand plaisir de suivre et d'être fidèle à cette manifestation. Bravo. Voilà, merci beaucoup Monsieur Landel. Oui, vous rejoignez les propos de Monsieur Garot tout à l'heure, juste avant la course, qui parlait de Dieu illuminé, de regard illuminé, de sourire, de chaleur. Eh bien, vous l'avez, vous aussi, Monsieur Landel, senti. Et on vous remercie également au titre du partenariat avec Bournet Automobile Kia que vous assurez auprès de cette organisation. Oui, en effet, tu as bien fait de le souligner. C'est très important de rappeler que c'est une épreuve qui est ouverte aux compétiteurs, mais également c'est une épreuve qui est ouverte à tous et toutes. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec près de 1400 coureurs sur cette ligne de départ et parfois même des coureurs qui n'ont même pas eu d'entraînement, ou même pas forcément couru avant cette compétition. Donc voilà, c'est pour dire que c'est vraiment une épreuve ludique, c'est une épreuve de dépassement de soi, c'est un challenge pour certains, une course par équipe, une course entre familles ou entre copains ou entre collègues. En tout cas, bravo, vraiment bravo. Alors on va commencer par accueillir parmi nous le classement féminin, le scratch. On va donc demander à Florence Cornuel de venir nous rejoindre. On va donc demander également à Stéphie Coutard et la dernière, la troisième, c'est Laura Plessis. Absolument. Voilà. Si les filles, vous pouvez venir sur la droite. Et donc voilà, merci. Et on va
Demandez aux garçons de se tenir prêts. Allez, Florence. Allez, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort. Elle termine 3e de cette course. Elle nous vient du L2A 53, Stade Lavallois. 3e position pour Laura Plessis. Bravo, Laura. À la 2e marche du podium, elle nous vient de Laval. Elle a bataillé toute la course avec la vainqueur du jour. Je vous demande d'applaudir Stéphie Coutard. Et enfin, sur la première marche du podium du SCO d'Angers Athlétisme, Florence Cornuel. Bravo, Florence. Allez, on peut les applaudir bien fort, c'est un peu léger ça. C'est la 2e ou 3e année, Florence? 3e année pour Florence. 3e année? 3e victoire consécutive C'est bien ce qui me semblait. pour Florence Cornuel du SCO d'Angers Athlétisme. Voilà, donc les récompenses qui sont remises et qui arrivent de toutes parts. Bravo, hein. Alors c'est le moment photo. Je vais m'enlever de la photo. Voilà, et si on a des membres de la mairie qui souhaitent venir sur le podium, est-ce que monsieur le maire est toujours dans le coin? Monsieur Berco, peut-être. J'en profite pour annoncer le podium du classement jeune chez les jeunes filles. Donc on aura le plaisir d'accueillir Clara Croissant, on aura le plaisir d'accueillir Amélina Aidé et on aura le plaisir d'accueillir également Lola Duino de l'Archamp pour les trois meilleures jeunes filles dans les catégories cadettes et juniors dans quelques instants. Allez, on va faire le podium masculin. Je vais demander à la 3e place de ce podium masculin de l'épreuve Urban Trail de Laval 2023. Il nous vient du club des agriculteurs de Mayenne. Un tonnerre d'applaudissements pour Damien Rossignol. Il arrive, Damien. À la 2e position, Bravo, Damien. il nous vient du L2A 53, Stade Lavallois, Gwendal Poussereau. Et enfin, à la première position également du L2A 53 Stade Lavallois, Béranger Chauvin. Allez, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour ce podium masculin. Ces 3 hommes nous ont offert un spectacle phénoménal. Nicolas, j'aurais voulu poser une petite question. Vous avez fait route ensemble à un moment, non? Alors on a fait le premier tour ensemble, ensuite Béranger a pris un peu d'avance et puis dans le deuxième tour il va avoir des voyages. Je suis repassé devant, quand j'ai appris que j'étais devant, j'étais attendu là-bas en bas dans centre-ville. Et du coup on a décidé de terminer ensemble et aujourd'hui il avait montré qu'il a été plus fort donc il méritait de passer devant sur la ligne. Ok, bravo, hein, applaudissements. Suite à une petite erreur d'aiguillage, hein, ils se sont attendus. Et Béranger, de la part de Gwendal, qui disait que Béranger était le plus fort aujourd'hui. Et donc c'est lui qui remporte cette 7e édition du Laval Urban Trail. Bravo à tous les 3 en tout cas. Bravo, applaudissements. Voilà, on peut les applaudir bien fort, messieurs, dames. Le podium de l'édition 2023 de l'Urban Trail est sur le podium. Alors les filles, on remonte pour la photo scratch hommes et femmes. Florence, vous êtes encore là? Florence, Laura et Stéphie, est-ce que vous êtes là? Allez, Ouais, une allez. photo de groupe avec les hommes et les femmes en même temps. Et juste après, on fera le podium des jeunes, cadets juniors. Et on commencera par les garçons. Voilà, Les garçons. la photo de notre podium masculin et féminin 2023. Voilà, on peut les applaudir bien Bravo. fort. Oui, alors c'est vrai que on a aussi des coureurs qui n'ont pas encore franchi la ligne d'arrivée, hein. Ils sont encore dans l'effort. Alors que nous, on est déjà à la cérémonie de récompense. On va appeler les garçons du classement jeune. Donc on va demander à Hugo Tonnelier, à Luc
Buffard et à Tom Dieu le veut, pardon, de Laval, de venir nous rejoindre sur le podium, s'il vous plaît. Merci. Ah, il cause, hein, les gars. Ils sont en train de faire un check sur le parcours là, ils sont en train de discuter technique, mais c'est bien, hein. Les petites flammes sur le parcours, vous avez vu. Les marches, ils ont dû les voir. Hein. Alors Jean-Yvon, j'ai Benoît Yvain qui m'a dit qu'il y avait 791 marches du côté de la Périne, est-ce qu'il a raison? Non, Benoît Yvain, il n'a jamais raison. Non, non, il se trompe. Je pense qu'il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus, Benoît, il faudra avoir ta copine l'année prochaine. Allez, on va passer au classement jeune. Il nous vient de Laval, pardon, avec un temps de 54 minutes et 24 secondes. Il est catégorie cadet. Je vous demande d'applaudir Tom Dieu le veut. Pour la 3e place. À la 2e place, en 50, si je me trompe pas, 52-27. Non, 52-43. 52-48, pardon. De Laval également, Luc Buffard. Et enfin, la victoire pour le sociétaire du Laval Triathlon Club, Hugo Tenelier. Oh Hugo, tu vas te mettre entre les deux. Hein. C'est comme ça qu'on fait sur le podium. Voilà, on notera que Hugo du coup est junior et que les 2e et 3e sont cadets, donc c'est encore des jeunes. Alors pour le podium, pour tout vous dire, ça s'est joué à 3 secondes. Parce qu'Antoine Morisset qui fait 4e à 3 secondes seulement de comment il s'appelle du 3e, donc Tom. Voilà. Ça s'est joué sur le sprint final. Allez, on peut les applaudir bien fort. C'est le podium masculin jeune 2023. Voilà, c'est Madame Loiseau qui nous a rejoint également de la ville de Laval pour nous aider à remettre les récompenses. Merci Madame Loiseau. 3e. Le premier il est au milieu. Alors on va appeler le classement des jeunes femmes. Donc on va tout faire en même temps, les garçons vont se reculer, voilà, juste avant vous allez pouvoir donner la récompense, voilà, Loïc, je crois que c'est ça, son prénom. Et les garçons, on va attendre des photos, bien sûr, pour regarder les photographes qui sont devant vous. Et après, vous allez juste reculer derrière et on va laisser les filles passer devant, ok? Ça marche? Donc, pour le classement cadette et junior, on va appeler en 3e position de l'Archant Lola Douino. Est-ce que Lola est parmi nous? Lola Douino de l'Archant. C'est la 3e du classement jeune. Elle est toujours en retard, Lola, c'est Jean-Yvon qui le dit, hein, c'est pas moi. En 2e position, on va l'appeler, ça va faire venir Lola. De l'US Saint-Berthevin, Amélina Aidé. Amélina, bravo, elle est cadette, Amélina. 1h14,54 en 2e position. Et enfin vainqueur dans ce classement des jeunes, ce sera une junior, elle vient de Côme, Clara Croissant. Est-ce qu'elle est là, Clara? Alors elle n'est pas là, Clara Croissant et Lola Douino. Oui, Douino, c'est ça, pardon. Ouais, c'est ça. Elles sont où alors? Lola et Clara. Elle est là. Ah bah faut monter. Elle est contente, hein. C'est Lola, ça? Voilà, ben c'est pour rien. Alors, Madame Loiseau va pouvoir, qui représente la ville de Laval ce soir, va pouvoir remettre les récompenses aux 3 premières. Alors la première, c'est Amélina Aidé, pardon. La 2e, il s'agit de Clara Croissant et la 3e, Lola Douino de l'Archant.
Bravo. Et puis on va faire une belle photo de groupe, on va les mettre tous les 6 devant. Et après on continuera avec les récompenses des premiers par catégorie. Bon alors Lola, c'est Lola la première ou pas? Non, c'est Clara. Clara, le parcours. J'avais jamais fait de trail et je trouve ça super physique, mais c'était super bien. C'est pas mal pour une première, non? À l'année prochaine peut-être, non? Hein? On va faire comme ça? Allez. Allez, on peut les applaudir bien fort, ce podium jeune, garçons et filles. J'ai dit bien fort, messieurs, dames. Voilà, ce sont les espoirs de demain de la course à pied et ils sont sur le podium. Voilà, merci à vous. Voilà, on va continuer cette remise de récompense avec le premier senior. Parce que les 3 premiers sont déjà montés sur le podium, il s'agit de Béranger, Gwendal et Damien. Eh bien on vient appeler le suivant. Et le suivant, ça va faire plaisir de le voir monter sur le podium. Il s'agit d'Adrien Cribier. Adrien Cribier, s'il est là, eh bien il va pouvoir venir sur le podium. Et chez les seniors, pour les femmes, il sera accompagné de Mathilde Breuil. Mathilde Breuil pour les seniors et Adrien Cribier, est-ce qu'ils sont là? Voilà, Mathilde qui arrive du Laval Triathlon Club. Voilà, ils sont tous les deux là, c'est parfait. Voilà, bravo pour cette victoire dans ce classement senior. En Master Femme, Master 0 Femme, on va pouvoir également appeler Stéphie Coutard. Pardon, pas Stéphie Coutard, elle est déjà venue tout à l'heure. C'est Hélène Brodin, pardon. Hélène Brodin qui va venir sur le podium. Autant pour moi, Hélène. Chez les Master 0 garçons qui va venir pouvoir l'accompagner, on va donc demander de venir au podium à Johan Piton. Allez, Johan. Johan Piton, il est par là. Il est où, Johan? Johan Piton. Voilà, il est là, Johan, super. Oui. Et voilà, on peut les encourager, nos masters. Voilà. Alors on va encore appeler, ils vont profiter du podium un peu plus longtemps. Du côté des hommes, le Master 1, Frédéric Viel. Et du côté des femmes, pour les Master 1, on va pouvoir appeler également Vanessa Rocher. Voilà, bravo. Il nous manque la Master 1, Vanessa Rocher. Elle devrait être dans le coin, je suppose. Vanessa Rocher. Alors, elle est par là, Vanessa? Vanessa Rocher. Elle est restée à la bière quelque part. Non, ça y est. Elle est sortie du bar, elle arrive. Pas encore, pas encore. Voilà, Vanessa, tu vas pouvoir aller à l'autre bout du podium, traverser derrière, voilà. Pour ta belle victoire dans ce classement Master 2, Vanessa. Bravo. Allez, on peut les applaudir bien fort, nos masters. Voilà, nos jeunes masters. Classement Master 1. Voilà, nos jeunes masters sur le podium. Voilà, on va leur demander, par faute de place, de bien vouloir, après les photos, bien entendu, libérer le podium. Et on va continuer avec les Master 2 et Master 3 et Master 4. Parce que là, après...
Mais ça, on se retrouve au bar à la bière tout à l'heure. On est d'accord. Ok. Pour les Master 2, chez les femmes, on va avoir le plaisir d'accueillir Bénédicte Bourget, bien sûr, du Racing Club de Floriani en Corse, mais qui vit en Mayenne. Chez les garçons en Master 2, on va appeler David Cochery. En Master 3, il va nous rejoindre également Franck Davoust. Chez les Master 3 femmes, eh bien, on va appeler Stéphanie Duménil. Voilà pour le classement, donc Master 2, Master 3, on va appeler les Master 4 qui vont venir les accompagner. Pour les femmes, Catherine Choyer qui va venir sur le podium. Pour les garçons, Philippe Costi, vainqueur en Master 4 pour Philippe Costi. Bravo! Alors il nous manque Philippe Costi, c'est ça? Philippe Costi, s'il est par là, il est attendu d'urgence au podium. Alors il nous reste les Master 5, les Master 6, les Master 7 chez les garçons. Et puis chez les femmes, eh bien, il va nous rester les Master 5 et 6. Philippe Costi, non, en Master 4, qui n'est toujours pas là. Oui, bah, il viendra après s'il nous entend. Philippe Costi, donc vainqueur dans cette catégorie de M4, bien sûr sera attendu au podium pour qu'on lui remette sa récompense. Voilà, on va appeler donc les Master 5 pendant que les M3 et les M4 sont en train de discuter du parcours, hein, c'est ça, absolument. Pour les M5, on va appeler Christophe Guillaumard. Les M5 messieurs, les M5 femmes, on va avoir le plaisir d'accueillir Marie-Laure Dugue de Laval. Pour les Master 6 féminines, on aura le plaisir d'accueillir également Nadine Maignan, si elle m'entend. Chez les Master 5 garçons, donc Christophe Guillaumard. Et chez les Master 6, il a été vainqueur déjà l'année dernière, Michel Daniel. Et chez les Master 7, on va pouvoir demander à François de nous rejoindre. François Voisine, vainqueur en Master 7. Voilà, Nadine Maignan en Master 6. On vous invite à venir nous rejoindre et prendre la chaleur du podium. Master 6, Daniel Michel, déjà vainqueur l'année dernière. On est d'accord, hein, j'avais bien retenu. J'ai bien appris ma leçon. Alors il nous manque Marie-Laure Dugue en Master 5 chez les femmes. Et puis chez les garçons, il nous manque le Master 7, le Master 6, on l'a, le Master 5, Christophe Guillaumard, il est là, Christophe? Voilà, bah en tout cas, bravo à tous, vous qui êtes vainqueurs dans chacune de vos catégories. Bravo Bénédicte, je savais bien que j'allais te voir ce soir sur le podium au moins une fois. Hein, voilà. Allez, on peut les applaudir bien fort, nos jeunes masters, encore une fois, qui trustent les podiums maintenant depuis quelques années pour certains. C'est même têtes qu'on voit chaque année. Voilà donc l'ensemble des podiums, des masters qui vient de terminer. Alors il nous manque le monsieur Christophe Guillaumard hein, pour les Master 5 je crois de mémoire. Il n'est pas venu chercher sa récompense mais s'il m'entend il peut encore le faire. Alors peut-être un petit mot Jean-Yvon quand même avant de continuer la fête autour de cette place de la Trémoille pour un petit bilan des retours. Là ça c'était la Team Banane ça non?
sympathie de la... Voilà, je les ai bien reconnus tout à l'heure. Ah ouais, ils m'ont fait un clin d'œil. Eh ben je te laisse la parole, Jean-Yvon. Merci à vous deux déjà d'avoir animé d'une magnifique façon. Tu peux monter, Nico. Tu peux monter, t'as le droit. On va animer cette soirée. On a encore des gens qui courent quand même. Hein. Donc il faut quand même apprécier la difficulté quand même, puisqu'il y en a qui sont encore en train de courir alors qu'on a fini la remise des récompenses. D'après ce que j'ai cru comprendre, le parcours était encore plus dur cette année que les années passées. Mais comme ils disent, c'est dur, mais on va revenir parce que c'est bien. Donc on espère peut-être qu'on puisse les voir tous l'année prochaine au départ de la course. Alors j'ai une petite question à te poser, Jean-Yvon, 1380. Est-ce que vous envisagez de monter un peu la jauge au regard de l'organisation et de la façon dont s'est déroulé le départ ce soir? Parce que c'est surtout ça qui pose problème au niveau du nombre. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas eu trop de bouchons et que la première boucle avait permis d'étirer un petit peu. C'était plus fluide que les années passées. Donc c'était le choix qu'on avait fait avec Pascal ici et Jean-Yves qui est encore sur le parcours. On avait fait le choix de faire une première boucle de 3,5 km pour étirer un petit peu, avec quelques radars bien sûr, quelques escaliers parce que sinon c'est pas la peine de faire la Major Urban Trail. C'est pas drôle autrement. Mais je sais pas, est-ce qu'on peut accueillir plus de monde? Ce serait la question, il faudrait la poser aux coureurs en fait, je crois. Parce que nous on voit le départ, l'arrivée, mais on voit pas grand chose de ce qui se passe à l'intérieur de la course. Donc voilà. En tout cas, les retours des coureurs sont très positifs. Oui, exactement. On peut noter que l'ensemble des coureurs ont fait un retour très positif du parcours. Il est certes plus dur, plus exigeant, mais c'est aussi ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir quelque chose d'atypique. Et on le retrouve bien aujourd'hui sur le Urban Trail de Laval. Un parcours atypique, spectaculaire et en même temps avec beaucoup de convivialité. Et ça, c'est le plus important. Alors on va pouvoir attendre l'arrivée des derniers coureurs parce que voilà, il y a deux jeunes femmes là qui sont en train de franchir la ligne d'arrivée, qui passent derrière nous. Elles passent dans la main, elles sont heureuses de finir ensemble. C'est ça aussi le Laval Urban Trail après 1h46 minutes et 15 secondes de course. Alors on va bien évidemment attendre et encourager les derniers concurrents qui sont encore sur le parcours. Et puis on va pouvoir continuer à avoir le plaisir d'être ensemble. On va mettre un peu de musique avec nos amis de la Sono et à continuer à partager autour des points de rafraîchissement qui sont à notre disposition. On peut aussi continuer avec les remerciements des partenaires évidemment qui soutiennent l'organisation de cette 7e édition du Laval Urban Trail. Également les bénévoles, les 150 bénévoles, les plus de 150 bénévoles qui sont sur le parcours et qui préparent déjà 230, pardon, alors j'ai été un peu maigrichon, 230 bénévoles qui sont répartis sur tout le parcours pour s'assurer de la meilleure organisation possible. Et eh bien on remercie l'équipe d'organisation restreinte qu'on a vu se faire prendre en photo tout à l'heure avant le départ. Et Nicolas, en tout cas pour moi, ça a été un plaisir d'animer avec toi cette 7e édition du Laval Urban Trail. Et l'année prochaine quoi. Exactement, à l'année prochaine, même si c'est pas terminé, on va encore, on a encore des athlètes qui en terminent. Voilà, ça termine doucement, mais on est sur la fin. Et du coup, on va demander quand même à l'ensemble du public qui est encore là de ne pas négliger cette ligne d'arrivée, de venir encourager vraiment ces derniers coureurs qui en terminent avec dureté. On est à 1h47 de course et voilà, on peut le dire, il y a des athlètes qui en terminent et ils ont toujours le sourire, on peut les applaudir bien fort. Valérie, si tu m'entends, eh bien, il serait bien que tu viennes du côté du podium, s'il te plaît. Merci. Valérie.
Allez, on a Ghislaine Goulet qui vient de passer de l'huisserie jogging, qui va en terminer. Virgile Fonseca, Mélina Cassonon qui en termine également, voilà. Donc on a encore des athlètes sur le circuit. Allez, Johnny Lelièvre qui va arriver. Alors, point information, apparemment les derniers concurrents viennent de rentrer dans le château. On va pouvoir du coup avoir une vision de l'arrivée. Sur la fin des concurrents, on est à 1h50, il reste que quelques athlètes sur le circuit. Voilà, on est à 1326 à l'arrivée pour l'instant. Voilà, on m'annonce que du coup, il y aura une petite récompense pour les derniers. Voilà, et apparemment il reste 6 coureurs sur le parcours. En tout cas, les derniers auront une petite surprise. Voilà, donc c'est en préparation cette petite surprise pour les 6 derniers. Il fallait aller plus doucement, mesdames. Voilà, vous avez été trop vite. Si vous vouliez un cadeau, il fallait doucement. Donc on va attendre les 6 derniers pour pouvoir leur offrir ce cadeau, ce final.
temps qui nous est alloué pour remercier les partenaires. On l'a dit tout à l'heure, la ville de Laval, le Crédit Mutuel, mais également Bourny Automobile avec Mitsubishi, Kia et MG, la société Socotec, le restaurant La Casa del Sol, le restaurant Sévigné, le CrossFit Mayenne fait partie également des partenaires. On va avoir Arthuis Poirier, le plombier chauffagiste, le restaurant bien sûr que vous pouvez retrouver sur la place Le Palatium, Animat 53, le bailleur social immobilier spécialisé, Citia, les remparts, Kangoo, l'intérieur contemporain, la société Loxam également, partenaire avec la location d'engins, la société, la cave, le spécialiste chez nous sur Sablé, la calèche maroquinerie, Aeos, le spécialiste de l'assainissement, pardon. Alors, on a d'autres partenaires, on l'a dit tout à l'heure, avec la FNAC également, avec de nombreux lots qui ont été offerts par la FNAC, la discothèque Le Donjon, Dépiltech également sur Laval, spécialiste de l'épilation. Allez, on a des queues. S'il vous plaît, messieurs, dames, si vous pouvez ne pas rester sur la dernière ligne. Allez, les rouges et blancs, il y a encore du monde sur le parcours. Voilà, et on remerciera également l'ensemble des partenaires qui ont participé à la tombola. Voilà. Allez, bravo, cette demoiselle. C'est Agnès qui termine. Agnès, pardon. Voilà, 1h55 minutes pour la jeune femme qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Ouais, c'est Pauline Bloyer. Pauline qui termine avec son petit morceau de fromage. Voilà, Pauline Poirier qui vient d'en terminer. On l'a dit en 1h55. 56 même. Voilà, toujours sur les partenaires, le Cinéville, le domaine des Hauts-Ouches, le Vrai de Café, le Gigi Académie de Golf, le Tourisme de Laval, les Vignerons Fayette, la Pays Run, la Nef également est partenaire, le Club de la Mayenne, Véloland, Europcar, Laval Loisirs, Etienne Coffee Shop, la Taverne, Entram. Allez, on a les vélos avec les derniers, messieurs, dames, on va pouvoir applaudir les derniers concurrents parce qu'ils arrivent. Et ils franchiront la ligne en moins de 2 heures, puisqu'on en est actuellement à un peu plus d'1h55 minutes, 1h57, largement le temps de terminer en moins de 2 heures cette 7e édition du Laval Urban Trail. Exactement, Jérémy Leroux, Pierre Chenot, Lucie Morillon, Gilles Morillon, Sophie Folio et Stérène Cobin. Voilà les terminants. Bravo! Un peu plus d'1h57 minutes. Bravo! Voilà, Alexandre Charpentier, c'est ça hein? C'est Alexandre? Comment ça s'est passé? Un petit mot. Super mal. C'est bien, il faut terminer, c'est ça le plus important, c'est ce qu'on dit. C'est plus long, tu te rappelles? Nicolas, tu lui as appris à courir? Ah, Céline? On était jeunes, c'était il y a 20 ans. Ah, c'était il y a 20 ans. Bah oui, mais c'est bien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le résultat est là. Céline, on était à l'école ensemble, elle nageait avec moi, et sauf qu'à un moment, je l'ai embarquée dans un triathlon en lui disant bah, tu nages, tu peux faire du triathlon. Et voilà, et comme ça, elle a fait son premier triathlon à cause de moi. Voilà. Grâce à toi, je dirais même. À l'époque, elle a dit à cause. Ah oui, elle dit à cause, oui, d'accord. Et aujourd'hui, tu l'as embarqué dans le Laval Urban Trail. Eh ben non, j'ai vu qu'elle y était, j'ai dit bah, j'espère qu'on se croisera. Elle m'a dit t'inquiète pas, je viendrai te voir, mais voilà, elle est là. Oh, c'est bien croisé, là. Ah bah voilà. Elle tenait à voir Nicolas sur la ligne d'arrivée et Céline a dit moi je serai dernière aujourd'hui.
Voilà, en tout cas, plein d'émotions du côté de l'arrivée des derniers coureurs. Bravo encore à Céline et Alexandre qui terminent main dans la main. Alors, quelques remarques sur le parcours, Alexandre, quand même, parce que vous avez, j'ai envie de dire qu'en 1h57 minutes et quelques secondes, vous avez eu le temps d'apprécier tout le parcours. Ok, bah c'est une belle ville. Encore un commentaire positif pour les organisateurs. Ça leur fera plaisir. Ah non, c'est pas nous qui sommes de Barjot, il faut aller voir les organisateurs. Tiens, il y a Jean-Yvon, il est juste là, et ils sont Barjot, vous expliquez entre vous avec Céline. Hein. C'est la dernière de l'épreuve. Ah bah oui, faut immortaliser le moment, bien sûr. On immortalise le moment. Alors Nicolas parlait des partenaires tout à l'heure. On va remercier encore une fois chaleureusement les élèves du lycée Ambroise Paré qui sont là-bas derrière, sous les tentes, et qui vous ont accueilli pour la remise des dossards, qui vous accueillent pour le ravito juste après la course. Vraiment, encore